Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous faire cette vidéo. Ça faisait quelque temps que ça me trottait un petit peu dans la tête, et puis voilà, ça fait quelque temps qu'on ne se voit plus. Alors je sais que certains d'entre vous continuent de bouger et félicitations, c'est super parce que bon malgré tout, quand on est confiné comme ça, hélas, on a tendance à beaucoup moins bouger et donc à perdre un petit peu de muscles. Donc c'est important de continuer à bouger. Bon là, pour les personnes qui n'ont pas fait de mouvement, c'est pas grave évidemment, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y a aussi d'autres manières de bouger, même si on est chez soi. J'imagine que certains d'entre vous profitent du fait qu'on ait droit encore de se promener une petite heure par jour, donc profitez-en, on a beau temps, c'est une chance. Et puis de toute façon, même si ça nous a paru extrêmement long, ça ne fait quand même qu'un mois qu'on est confinés, donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, on ne sait pas à ce jour quand est-ce qu'on pourra se retrouver, hélas. On n'en sait rien, je pense que personne n'en sait rien. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire cette petite vidéo pour vous remémorer peut-être quelques mouvements que l'on faisait durant nos séances, que vous puissiez les faire si vous en avez envie, et puis qu'on puisse le faire ensemble aussi, même si c'est par caméra interposée, ça permet de se motiver un petit peu plus. Vous n'aurez besoin que d'une chaise, donc normalement ça devrait pas vous poser de soucis. Moi la mienne elle est là, j'arrive pas à la montrer, voilà, une chaise et c'est tout, voilà, donc ça devrait aller. Allez, on y va, c'est parti. N'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau peut-être si vous avez besoin de boire pendant la séance. Et puis, alors juste quand même avant de commencer, je voulais vous dire qu'on va faire comme on avait l'habitude. On va commencer par quelques petits étirements. Ensuite, on passera à ce que vous préférez, la coordination. Et puis, un petit peu de cardio quand même, parce qu'il faut faire travailler notre cœur. Alors, je vous ferai pas danser parce que c'est pas immense chez moi, donc je ne peux pas danser. Mais on va trouver des subterfuges, vous allez voir. Ensuite, on fera évidemment un petit peu de renforcement musculaire et un très bref retour au calme. Allez, on y va. Alors, je vous propose de commencer avec un étirement au niveau de l'arrière des cuisses, donc les fameux ischio-jambiers qui font partie des muscles les plus raides de notre corps. Donc très important de les étirer, notamment parce que leur raideur peut générer des maux de dos, notamment au niveau des lombaires. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'exercice qu'on faisait avec un élastique. On venait placer un élastique derrière la plante de pied et on tirait sur l'élastique pour faire monter la jambe. Alors pas de panique, on peut le faire alors éventuellement avec une écharpe, hein, hop, si vous avez ça chez vous, une écharpe que vous ne craignez pas d'abîmer, vous venez simplement mettre votre plante de pied au milieu de l'écharpe et ensuite vous venez tirer, hein, c'est exactement le même principe qu'avec l'élastique. Si jamais vous n'avez pas d'élastique, pas d'écharpe, pas de panique, on peut également le faire sans matériel. Donc pour ça, on va se placer au bord de la chaise. Vous voyez que je mets juste le bout de mes fesses sur la chaise et puis vous allez venir placer le talon droit sur le sol, ramener la pointe de pied vers vous et puis là vous allez essayer de vous redresser. Pour ça vous pouvez imaginer un fil qui vous tire vers le plafond et qui vous force à vous grandir et nous on va basculer le buste vers l'avant, mais attention, sans arrondir le dos. Donc je garde le dos droit, j'imagine un axe de rotation au niveau des hanches et je viens étirer derrière la jambe. Donc je peux mettre mes deux mains sur la cuisse. Dès que vous sentez que ça tire derrière la cuisse, pas besoin d'aller plus loin. L'objectif, c'est de sentir un étirement. Si ça ne tire pas, vous pouvez aller plus loin. Mais attention, par exemple, je peux très bien venir attraper mon pied et pour autant ne pas avoir le dos droit. Vous voyez que mon dos, là, il est plutôt arrondi. Donc moi, si je garde le dos droit, je ne peux pas aller plus loin que ça. D'accord ? Donc, je maintiens la position, j'inspire. Et en soufflant, j'essaye de relâcher complètement toutes les tensions du corps, relâcher ce qui est possible de relâcher. Et on peut le faire sur une deuxième respiration. Donc, inspirez. Et en soufflant, pareil, on relâche tout ce qui peut être relâché. Et sur une prochaine inspiration, on va redresser le buste, ramener la jambe droite. Et on est parti pour la gauche. Donc talon au sol, pointe de pied ramenée vers vous. Pareil, dos bien droit. J'imagine ce fil qui me tire vers le plafond. Je me grandis. Et puis ensuite, tout en gardant mon dos droit comme il est, je viens laisser mes mains glisser le long de ma jambe. Et dès que je sens que ça tire derrière la cuisse, je maintiens cette position. Je peux fermer les yeux. Voilà, vous allez inspirer
Et en soufflant, relâchez complètement les muscles qui tirent et relâchez même tout ce qui peut être relâché dans votre corps. Ça peut être aussi le dos, hein. Voilà, on le fait encore une fois. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Parfait. Sur une prochaine inspiration, on ramène la jambe, on se redresse. Allez, on va étirer cette fois-ci le devant des cuisses, donc les quadriceps. Vous pouvez prendre votre chaise pour prendre appui ou un meuble et venir attraper soit directement le pied, comme on a l'habitude de le faire pour venir étirer devant la cuisse, soit avec votre fameuse écharpe, si vous en avez une, si vous n'arrivez pas à attraper directement le pied ou que vous y arrivez mais que ça vous génère des crampes. Voilà. Et c'est pareil, là, une fois qu'on est dans cette position, on va essayer de tenir sur 2 respirations. Donc j'inspire profondément par le nez. Et en soufflant, j'essaye de relâcher tout ce qui tire. Et une deuxième fois. Voilà. Et sur votre prochaine inspiration, vous relâchez et on passe à l'autre jambe. Donc toujours soit avec mon écharpe, soit directement à la main. Et j'inspire. Et en soufflant, j'essaye de relâcher complètement le poids de ma jambe dans mon écharpe ou dans ma main. Une deuxième fois, inspirez. Et soufflez. Voilà, et sur la fin de l'expiration, vous pouvez retirer votre écharpe, la poser et puis vous rasseoir. Allez, je me remets de face par rapport à vous. Et puis, on va venir étirer les fessiers cette fois-ci. Donc, simplement en venant croiser les jambes. Alors, attention, vous vous souvenez que si vous avez des prothèses de hanche, il faut éviter de croiser les jambes. Donc là, on va commencer par jambe droite. Si vous avez une prothèse de hanche à droite, ne faites pas l'exercice. Sinon, c'est OK. On va venir croiser, mais attention, ça ne doit faire mal nulle part. La seule chose que vous devez sentir, c'est que ça tire dans la fesse. Si ça fait mal au genou, si ça fait mal au dos, c'est que c'est pas bon. Ou si ça fait mal à la hanche, c'est que c'est pas bon. Donc ça doit juste étirer la fesse, ça doit rester doux, hein. Donc ensuite vous venez attraper votre tibia si tout va bien et ramener votre genou contre vous. Et là pareil, on garde le dos droit au maximum, n'arrondissez pas le dos. On va prendre une grande inspiration et en soufflant, on relâche un petit peu tous les muscles. Et une deuxième fois, inspirez et soufflez à fond. Parfait. Et à la fin de l'expiration, on décroise les jambes. Allez, on change de côté. Jambe gauche. Donc pareil, à ne pas faire si vous avez une prothèse de hanche à gauche. Venez attraper votre tibia, le dos est bien droit. Si c'est possible, vous ramenez le genou vers vous. Si ça fait mal, évidemment, ne le faites pas. On inspire profondément. Et en soufflant, on essaye de relâcher le dos. À nouveau, inspirez. Et soufflez, relâchez les fessiers. Alors, on va laisser un petit peu le bas du corps et on va venir étirer le haut du corps en commençant par les poignets et les doigts. Donc, on commence par prendre les 2 mains et on fait des cercles avec les poignets pour commencer à les échauffer. Et puis, vous allez pouvoir inspirer profondément et ensuite en soufflant, on vient étirer vers le bas pour garder les épaules basses. Dès que vous ne pouvez plus souffler, hop, vous revenez et on est reparti pour quelques cercles pour dénouer un petit peu les articulations des poignets. À nouveau, vous pouvez inspirer profondément par le nez. Et en soufflant, on vient étirer les poignets, les doigts. Parfait. Cette fois-ci, vous allez séparer les mains. On finit avec les fameuses marionnettes. Ça nous aurait manqué sinon dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Allez, fermez, ouvrez les mains. Et puis relâchez un petit peu les bras en secouant les mains, les poignets, les doigts. Parfait. On va remonter jusqu'aux épaules. Alors, petite pensée pour certains d'entre vous qui ont du mal avec cet exercice. Je vais essayer vraiment d'aller lentement. Donc on va commencer par tendre le bras droit devant.
Ensuite, vous passez votre bras gauche sous le bras droit. Déjà, ça se complique. Et vous allez venir chercher derrière le coude avec l'avant-bras. Donc si je récapitule, j'ai mon bras droit tendu devant. Jusque-là, c'est pas compliqué. Ce bras droit, il ne bouge pas. D'accord? Il reste tendu, il ne bouge pas, on lui demande rien. Tu bouges pas, d'accord? Et ensuite, c'est l'autre bras qui va faire le travail. Donc l'autre bras, il passe en dessous et il vient chercher son copain derrière l'os du coude. L'autre, il bouge toujours pas, hein, je lui ai interdit de bouger. Et là, une fois qu'on est comme ça, on a l'air intelligent. Là, on autorise ce bras-là, donc le bras droit, de bouger. On le ramène contre soi, mais il reste tendu. D'accord? Et une fois qu'on a ramené son bras droit contre soi, pour lui faire un petit câlin, on maintient la position. Je vais juste me mettre de profil, que vous voyez bien, un petit peu sous tous les angles. Voilà. Donc, il n'y a pas de choses comme ça, qui se replient comme ça. D'accord? Ce bras, il reste tendu. L'objectif, c'est d'étirer l'épaule. On va inspirer et souffler. Et une deuxième fois, inspirer et souffler. Voilà, et sur la fin de l'expiration, on décroise les bras. Allez, pareil à gauche. Et oui, il faut le faire 2 fois en plus. Donc bras gauche tendu. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui reste tendu, il n'a plus le droit de bouger. C'est le bras droit qui va travailler. Le bras droit passe sous le bras gauche. Et il vient chercher derrière l'os du coude du bras gauche. D'accord? Et ensuite, hop, je garde mon bras gauche tendu, hein, mais je ramène mon bras gauche tendu contre moi. Donc on ferme l'épaule gauche. Voilà. Pareil, je vous montre. Hop, de profil, sous tous les angles, que vous voyez bien. Et comme tout à l'heure, pas de choses qui se replient comme ça. Mon bras gauche reste bien tendu, comme si je voulais aller serrer la main de quelqu'un. D'accord? Voilà. Et on inspire. Et soufflez à fond. Et une deuxième fois, inspirez bien. Et soufflez à fond. Et sur la fin de l'expiration, hop, on décroise les bras. Vous pouvez enrouler les épaules vers l'arrière pour dénouer un petit peu. Et vers l'avant. Voilà. Et il nous reste le cou à étirer. Donc pour ça, vous pouvez laisser les bras ballants de chaque côté. Et on va venir pencher la tête sur la droite pour étirer, hop, derrière mes cheveux, tout le côté gauche du cou. D'accord? Donc les bras sont relâchés et je laisse simplement ma tête pencher, peser sur la droite pour étirer le muscle là. Et pareil, on peut inspirer et souffler. Et une deuxième fois, inspirez et soufflez. Quand vous soufflez, essayez de sentir cette tête qui pèse sur la droite. Voilà. Et à la fin de l'expiration, en inspirant, on vient redresser la tête. Allez, pareil à gauche. On souffle, on penche la tête à gauche. Cette fois-ci, ça doit tirer côté droit du cou et on souffle pour laisser peser la tête sur la gauche. Voilà, encore une fois, inspirez et soufflez, laissez peser la tête à gauche. Voilà, et sur prochaine inspiration, on redresse la tête. On va étirer cette fois-ci l'arrière de la nuque. Donc pour ça, on va rentrer le menton comme ça dans la poitrine en soufflant bien. Voilà, dès que ça tire derrière le dos, dans le haut du dos, on ne force pas, on maintient. Et vous inspirez et soufflez. Voilà, une deuxième fois, inspirez et soufflez à fond. Voilà, et sur votre prochaine inspiration, vous allez redresser la tête. À nouveau, on peut enrouler un peu les épaules vers l'arrière pour dénouer les muscles que l'on vient d'étirer. Et on va terminer cette partie d'assouplissement par quelques petits étirements du dos. Donc on va commencer sur les côtés. Pour ça, il faut avoir le dos bien droit, d'accord? Donc le dos n'est pas arrondi. Je vous montre de profil. Vous avez vu, je ne triche pas, je suis toujours au bord de la chaise. Je ne me suis pas mise contre mon dossier. Donc le dos bien droit, j'essaye de ne pas comme ça relâcher, d'accord? Donc dos droit, je garde cette position. Hop! Et là, tout en conservant mon dos droit, je vais venir chercher sur le côté. Mais vous voyez qu'à aucun moment, j'arrondis le dos comme ça. Donc, quand je dis dos droit, c'est dans cet axe-là, si vous voulez. Voilà, je ne viens pas arrondir comme ça. Je garde mon dos bien, ma posture bien droite. Ma poitrine sortie, c'est important.
Voilà. Et soufflez bien. Et si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais si vous pouvez, vous allez placer votre autre bras au-dessus de la tête. C'est juste pour amplifier un petit peu l'étirement du flanc gauche. Mais si on ne peut pas, on fait comme ça et ça étire déjà. D'accord? Allez, soufflez bien. Une deuxième fois, on inspire. Et soufflez. Et sur la prochaine inspiration, hop, on revient dans l'axe. On a toujours le dos droit, hein, attention, on n'arrondit pas. Donc toujours dos droit, toujours au bord de la chaise. Je viens chercher à gauche cette fois-ci. Et si je peux, je viens mettre mon bras droit au-dessus de la tête. Mais si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Allez, soufflez bien. Encore une fois, inspirez et soufflez. Parfait. Sur votre prochaine inspiration, vous revenez dans l'axe. Et pour finir, on va continuer d'étirer le dos, mais cette fois-ci en enroulant vers l'avant. Donc toujours au bord de la chaise, les genoux légèrement écartés, les mains paume contre paume à l'intérieur des cuisses. D'accord? Et on va commencer par rentrer le menton dans la poitrine, puis enrouler les épaules. Oui, enrouler les épaules, enrouler le dos aussi, vertèbre après vertèbre, d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos. On arrive au lombaire, si jamais ça fait mal, vous arrêtez, vous remontez. Si ça va, on essaye de relâcher jusqu'en bas. Et là, on fait comme une poupée de chiffon, on relâche complètement les bras, les mains, la tête, même les cheveux sont relâchés, vous voyez. Voilà, et on souffle à fond pour évacuer toutes les tensions. Voilà. Et tout en gardant la tête en bas, vous allez placer vos mains sur vos genoux. Et en poussant sur les mains, vous allez dérouler le dos progressivement, chaque vertèbre l'une après l'autre. Donc d'abord le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules et la tête au dernier moment. Bon, j'espère que ça va jusque-là. On a fait notre partie d'assouplissement. Déjà, ça doit vous permettre de sentir que vous faites du bien à vos articulations et que peut-être vous retrouvez une certaine amplitude articulaire que vous aviez peut-être un petit peu perdue depuis l'arrêt des séances. Donc, félicitations. Allez, on va passer un petit peu de coordination. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Donc, pour cette partie, on a le droit, cette fois-ci, de se mettre au fond de la chaise et de plaquer le dos contre le dossier. Alléluia. Donc, une fois que vous êtes bien au fond de votre chaise, vous allez décoller les pieds du sol et mettre les pointes en bas et en haut. Tout simplement. Hein. Ça va pour l'instant. N'est-ce pas? J'ai bien dit pour l'instant, et oui. Vous connaissez la bête. Les choses ne changent pas, et non, et non. Donc, comme qui dirait l'autre, c'est un peu facile. Donc, je vous propose de rajouter les mains. Mais on va commencer gentiment. On va mettre le bout des doigts en même temps que le bout des pointes de pied vers le sol. Et vers le plafond. Vers le sol, vers le plafond. Ça va. Parce que sinon, je vous entends d'ici me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous fais faire encore ?» Alors, je commence gentiment. Voilà. Et on en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Attention, ça se complique. Les pieds continuent la même chose. De bas en haut. Par contre, les mains vont essayer de faire des cercles. J'ai bien dit essayer, parce que vous voyez que même moi, j'ai parfois un petit peu de mal. Donc des cercles vers l'intérieur avec les mains et les pointes de pied en bas, en haut. Tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Allez, attention, on repart dans l'autre sens avec les mains, pointe de pied toujours en bas, en haut. Jusque-là, ça ne change pas. J'allais dire jusque-là, tout va bien, mais je ne sais pas trop si ça va pour moi. Donc, je ne sais pas si ça va pour vous aussi. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire une pointe puis l'autre. Voilà, comme si on pédalait un petit peu, si on peut dire. Voilà. Et on va mettre les deux mains, aïe aïe, le bout des doigts vers le sol, vers le plafond, les deux mains en même temps, ok? Une pointe puis l'autre et les deux mains en même temps. Et là, je ne doute pas que vous devez bien rire parce que j'ai moi-même un peu de mal. Mais il faut savoir que je m'entraîne tous les jours aussi, hein, donc c'est pour ça que j'y arrive à peu près. Mais sinon, je ne suis pas fière. Hein. Voilà, allez, encore 5 fois. 1, 2,
Oh bah s'il faut compter en même temps, 3, 4 et 5. On relâche. Allez, ça va bien. La coordination des pieds, des mains. Hein, c'est bon, on a notre diplôme. On va laisser un peu tranquille. Allez, on continue avec les coudes. On va venir plier, tendre les bras. Ah, ça fait du bien, c'est reposant pour le cerveau. Si on pouvait faire ça pendant toute la séance. Bon, ceci dit, on s'ennuierait peut-être. Hein. Voilà. Est-ce qu'on rajoute les jambes? Oui, on rajoute les jambes, évidemment. Bon, pas trop dur, vous allez voir. Chaque fois que vous pliez les bras, vous allez tendre une jambe. Vous relâchez les bras, vous reposez le pied. Et pareil de l'autre côté. Une jambe, l'autre jambe. Voilà. Celui-là, on a l'habitude de le faire. Je sais que vous allez y arriver. Je crois en vous, je ne me fais pas de soucis. Et on en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on enchaîne avec les deux en même temps. Pensez à souffler quand vous tendez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Bon, est-ce que vous vous souvenez qu'on peut faire bras et jambes opposés? Mais oui, vous vous souvenez. Faites pas semblant, hein. Oui. Donc, on va faire bras droit, jambe gauche et bras gauche, jambe droite. Donc, d'un côté, de l'autre. Voilà. Commencez lentement, le temps de coordonner le bras et la jambe opposée. Et une fois que vous y êtes, normalement, ensuite, ça va. Voilà. Et si vous l'avez, après seulement, vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu. Allez, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Joli. On va essayer de faire tantôt bras-jambes du même côté, tantôt bras-jambes opposés. Donc 5 de l'un, 5 de l'autre. Et on enchaîne comme ça. D'accord? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On commence bras et jambes du même côté, donc facile. Bras droit, jambe droite. Bras gauche, jambe gauche. Et on en fait 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et attention, là on enchaîne avec bras et jambes opposés. Bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, bras et jambes du même côté. Droite, gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois, bras, jambes opposés. 1, 2, 3, 4, 5. Et du même côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Joli. Gardez vos deux jambes tendues. On va faire des petits battements rapides avec les jambes. Les deux mains sur les épaules et on vient dessiner des cercles avec les coudes vers l'avant. Voilà. Pensez à respirer régulièrement. Vous ne devez pas vous sentir trop essoufflé. Hein. Voilà. On fait encore 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Joli. Vous pouvez relâcher bien les bras, souffler. J'espère que ça va toujours pour vous. On n'est pas au bout de notre coordination. Il y en a qui sont au bout de leur peine, il y en a qui ne sont pas au bout de leur coordination. On va mettre les mains sur les épaules. Et alors, on va venir pousser devant quelqu'un. Voilà. On ramène aux épaules et ensuite on vient pousser les murs de chaque côté. On ramène aux épaules, on vient pousser devant. On ramène aux épaules, on vient pousser les murs. On ramène aux épaules. Devant, épaule, côté. Épaule, devant, épaule, côté. Très bien. Inspire, souffle, inspire, souffle. Encore. Inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle. Gardez ce rythme-là. Pensez à respirer. Et c'est pas fini, on tend les jambes. Et on va écarter, ramener. Ah bah, vous voyez, je me trompe. Elle fait la belle, hein, mais elle n'y arrive pas tant que ça. Hein. Voilà. N'oubliez pas, devant. Épaule, côté. Épaule, devant. Épaule, côté. Épaule, devant. Épaule, côté. Épaule, devant.
épaule, côté, épaule. Et n'oubliez pas de respirer, même si on est très concentré, il faut respirer, c'est le plus important. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, encore 2. Souffle, inspire, souffle, une dernière, souffle, inspire et souffle. Bravo! Je vous applaudis parce que ce dernier mouvement était pas très simple. Donc super, on est arrivé à bout de notre coordination. Bravo! Allez, on va passer à la suite en faisant un petit peu de cardio. Alors, pour faire travailler notre cœur, on va travailler à la fois debout et assis, vous allez voir. On va travailler sur 3 mouvements différents. On va faire 30 secondes du premier mouvement, puis 30 secondes de récup. 30 secondes du deuxième mouvement, puis 30 secondes de récup. Et 30 secondes du troisième et dernier mouvement et 30 secondes de récup. Donc si vous avez bien compté, ça fait 30 secondes de mouvement, 30 secondes de récup pour 3 mouvements. Donc ça nous fait 3 minutes d'exercice. Donc on va le faire 2 fois cet enchaînement pour travailler au final 6 minutes. Ok ? Je vous montre déjà les mouvements, faites-les quand même avec moi pour bien sentir ce qui se passe. Et ensuite, on lancera le chrono. Mais pour l'instant, c'est tranquille, c'est juste pour bien sentir ce qu'il faut faire. Surtout, pendant l'exercice, si vous sentez que vous êtes trop essoufflé, n'hésitez pas à diminuer le rythme ou voire à arrêter si vous sentez que vraiment c'est trop. D'accord ? En revanche, si vous sentez que ça vous fait rien et qu'il n'y a aucun essoufflement, que le cœur bat tranquillement, se laisse porter, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aller un petit peu plus vite. D'accord ? Donc premier mouvement, vous ne le connaissez que trop bien, c'est un mouvement qui nous fait travailler les cuisses mais qui nous fait aussi travailler le cœur, ce sont les relevés de chaise. Alors, relevé de chaise, il faut se mettre au bord de la chaise. Comme tout à l'heure, quand je vous ai montré que j'avais le bout des fesses sur la chaise, parce que si vous êtes au fond de votre chaise, ça va être très compliqué de vous relever et vous allez vous épuiser. D'accord ? Ensuite, je ramène les pieds un petit peu en arrière. Si je veux mettre un pied devant comme buté pour pas avoir peur de tomber vers l'avant. D'accord ? Et ensuite, on va venir mettre ici, les bras en croix, souffler, se relever et inspirer, se rasseoir. On le fera pendant 30 secondes. Donc en fait, il y a 3 niveaux de difficulté, je vous montre. Soit j'ai du mal à me lever, j'ai le droit de pousser sur la chaise pour m'aider ou de pousser sur mes cuisses pour m'aider. Si ça va, c'est trop facile même, je vais essayer de le faire les bras croisés. Je teste. Testez en même temps que moi. Est-ce que vous y arrivez ? Oui, non. Si j'y arrive, j'essaye de faire comme ça. Si j'y arrive pas, ça veut dire qu'il faudra le faire en mettant des mains, d'accord ? Et même au cours de l'exercice, si vous sentez que ça devient trop difficile de le faire avec les mains croisées, vous le ferez, vous n'hésitez pas à mettre vos mains sur vos cuisses. Et dernier niveau de difficulté, ça c'est pour les warriors, je vous montre. On met les bras ici, donc ça c'est comme l'autre. Je me lève et une fois que je me lève, hop, je viens lever les bras comme si je voulais toucher le plafond. Ouais, je sors du cadre, ben oui, c'est ça d'être grande. Et ensuite, je me rassois, je ramène les bras. Ok ? Je souffle, j'inspire. D'accord ? Donc vraiment adapté en fonction de vous. L'objectif c'est d'être un peu essoufflé, pas trop, mais de l'être un petit peu quand même, sinon c'est que le cœur ne travaille pas. Deuxième exercice, on reste debout, d'accord ? Et là, debout, on va venir plier un petit peu les genoux et on va faire pointe, pli, pointe, pli, pointe, pli, pointe, pli, pointe, pli, pointe, etc., etc. pendant 30 secondes. Et là aussi, on a un niveau supérieur de difficulté, c'est toujours les bras qui rajoutent de la difficulté. Donc là, j'ai les bras ballants, d'accord ? Ce que je peux faire, c'est que quand je fais pointe en même temps, je fais comme Superman, je vais m'envoler, je tends les bras. Je ramène, je tends, je ramène, je tends. Donc j'inspire, je souffle. D'accord ? Voilà, vous essayerez les deux, vous verrez, faites attention à votre cœur quand même. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Et dernier mouvement que je suis en train d'essayer de me remémorer parce que j'ai un petit trou de mémoire, et oui, ce sont les aléas du direct, ça va être des levées de genoux. D'accord ? Donc je souffle, j'inspire. Voilà. Et là aussi, hein, je peux lever mes bras si c'est trop facile. Donc je viens, hop, lever les bras en même temps que le genou. Voilà. Si jamais au contraire c'est difficile et que vous manquez d'équilibre, vous pouvez vous tenir à un meuble et faire l'exercice en vous tenant. D'accord ? Voilà. Donc ça c'est nos 3 mouvements. Premier mouvement, les relevés de chaise.
Deuxième mouvement, l'espèce de grenouille qui pointe une patte puis l'autre. Et dernier mouvement, les levées de genoux qui de profil donnent quelque chose comme ça. Ok? Il va falloir bien respirer pour ne pas perdre son souffle. Vous voyez que moi, à force de parler, je suis déjà essoufflée. C'est vraiment n'importe quoi. On va être parti pour les 30 premières secondes. On commence sur la chaise puisque le premier exercice, ce sont les relevés de chaise. Ok? Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Soufflez bien. On peut garder le bras en croix. Très bien, allez, courage. On tient, on tient. On est déjà quasiment à la fin. On peut même mettre les mains sur les cuisses si ça devient trop dur. Il reste 5 secondes. Ne lâchez pas, soufflez bien. Un dernier relevé de chaise. C'est tout. Restez debout. Vous pouvez marcher un petit peu sur place pour récupérer. Là, on est sur nos 30 secondes de récup. Si vous avez votre bouteille d'eau à proximité, vous pouvez boire. Ça va faire du bien. Voilà. Allez, pensez à bien respirer. Et cet exercice, dites-vous qu'à force de le faire, vous ne serez plus du tout essoufflé à la fin et que vous trouverez tout ça bien trop facile. Allez, il reste 4 secondes, vous vous souvenez, deuxième mouvement, la grenouille. Attention, top, c'est parti, on plie, pointe, plie, pointe. Voilà, souffle, inspire, souffle. Voilà, on peut si on veut, hop, 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 je m'envole, je m'envole, je m'envole. Voilà, soufflez bien, il reste 15 secondes, ça va trop vite cette affaire. Hop, hop, allez, courage. Encore, encore, encore. 5 secondes. Un dernier et top, c'est fini, bravo. Allez, on marche, on récup. Soufflez bien. Si vous avez chaud, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que le sang circule dans votre corps. Ce qui est plutôt une victoire en temps de confinement. Donc, félicitations. Et puis, n'hésitez pas à boire un petit peu. Vous devez être essoufflé comme ça, hein. D'accord? Voilà, sauf si vraiment vous avez des problèmes de cœur. Allez, on continue, avec les levées de genoux. De profil, ça donne quelque chose comme ça. Je peux me tenir si je manque d'équilibre. Voilà. Et si je suis trop en forme et que j'ai pas de problème d'équilibre, je peux faire... Voilà, soufflez bien. Allez, mais il reste que 5 secondes, c'est quoi cette affaire? Ça va beaucoup trop vite. Allez, soufflez bien. Et top! C'est tout. Allez, marchez, respirez. Buvez une petite gorgée d'eau, ça va vous faire du bien. Dites-vous que vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre cœur quand vous faites ces exercices. Vous faites du bien à vos poumons aussi. Ça vous permet de mieux respirer par la suite. C'est pour ça qu'il faut savoir doser sa limite. Ok? Allez, on fait notre deuxième cycle. On est à la moitié. Donc on est parti pour les relevés de chaise. Allez, maintenant. Top! Allez, soufflez bien. Voilà. Souvenez, on peut mettre les mains sur les cuisses pour s'aider. Ou si c'est trop facile, au contraire, on peut monter les bras quand on se lève. Ramener. Voilà, mais surtout respirez toujours. Allez, courage. Allez, 3 secondes, on en fait un dernier. Et restez debout, marchez, marchez, marchez. Dites-vous que les relevés de chaise, c'est fini pour cette séance. On a fait les 2 cycles. Bravo. Allez, respirez bien, buvez de l'eau si vous pouvez. Voilà, vous vous souvenez, dernier mouvement, c'est quoi déjà? C'était la grenouille. Dernier mouvement, deuxième mouvement, pardon. Ça ne s'agirait pas de s'en mêler, il n'y a que 2 cycles. Ça n'a pas commencé, pardon. Hein. Allez, top, maintenant on y va. Plie, tend. Voilà, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Voilà, mettre les mains là. Et le niveau au-dessus, ça va être les mains en l'air. Ça va être je m'envole. Voilà. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre de faire ça chez soi. On s'en fiche. C'est bien, on fait travailler son corps. Allez, 3 secondes. Une dernière.
Et top, vous pouvez relâcher. Joli, la grenouille, c'est fini pour cette séance. Allez, soufflez bien. Voilà, vous êtes un petit peu essoufflé à la fin de l'exercice, sinon c'est que c'est trop facile et qu'il faut aller un petit peu plus vite. Voilà. Et puis vous pouvez aussi commencer l'exercice d'après en étant un petit peu essoufflé, c'est tout à fait normal. Voilà. Allez, dernier exercice, les levées de genoux. Hop, hop, hop. Voilà, je peux me tenir, je peux souffler. Enfin, je dois souffler en montant les genoux. Et j'inspire en reposant le pied. Parfait. On peut rajouter les bras. Si on n'est pas essoufflé, ça va aider à être essoufflé. Allez. Allez, 5 secondes. Et top, c'est fini. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous. Vous êtes allé au bout de cette session de cardio. Je sais que le cardio, c'est vite fatigant. Donc, félicitations. Bravo. Buvez, buvez surtout. Et puis, s'il fait chaud, ouvrez les fenêtres. C'est bien, ça aère les appartements. Bravo à vous. On va pouvoir passer à notre quatrième partie. Quatrième partie qui est du renforcement musculaire. Et ensuite, on fera un petit retour au calme et ce sera fini. Ok? Allez, courage! Donc, renforcement musculaire. Puisque l'on est debout, on va rester debout. Eh oui, je suis désolée. Alors, vous mettez votre chaise devant vous, d'accord? Moi, je vais la retirer, puisque là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, je vais la mettre à côté de moi, mais vous la gardez devant vous. C'est votre appui pour l'équilibre. Et puis, on va faire travailler des muscles qu'on n'a pas tellement fait travailler. Pour l'instant, c'est les mollets, d'accord? Vous connaissez par cœur cet exercice. On va écarter les pieds, largeur de bassin à peu près. Les pieds bien parallèles. Et là, simplement, je viens monter sur les pointes et je redescends. Pour vous aider, pour garder le dos bien droit, le buste droit, vous pouvez imaginer un fil qui vous tire vers le plafond. Je vous montre de profil. Bon, bah dis donc, petite perte d'équilibre. Hein. Voilà, allez, soufflez bien. Voilà. Essayez de ne pas faire des choses comme ça avec le buste. Hein. Bon, j'exagère un peu volontairement, mais essayez de bien gainer vos abdominaux pour n'être que d'un bloc. Une seule et même belle ligne droite. Ok? Allez, soufflez bien. Voilà. Et on va en faire encore 10 comme ça, parce que celui-là est gentillet, donc on peut y aller. Hein. Allez, soufflez bien. 1, 2, 3, 4... Allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est pas fini, on va rebondir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. Ça chauffe un peu dans les mollets, j'espère. Moi, ça chauffe un petit peu. Pour ceux qui n'ont rien senti, parce que je suis sûre qu'il y en a, on va le faire sur la pointe d'un pied. Les autres, vous n'êtes pas obligés de faire, vous pouvez prendre un temps de récup. On va se mettre en équilibre pied droit, donc la chaise va bien nous aider. Et puis, mettre le pied gauche derrière le mollet droit. Et là, on monte sur la pointe d'un pied. Comment je pourrais vous montrer ça? Hop, voilà. Ah non, parce que je ne tiens pas sur la pointe d'un pied. J'essaye de m'entraîner, mais je ne suis pas encore. Allez, soufflez bien. Et celui-là, comme il fait relativement travailler, on va le faire 5 fois encore, pas plus. 1, 2, 3, 4, 5. Joli, on essaye de rebondir 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout. Allez, on fait l'autre côté. Je ne sais plus m'y prendre. Donc, pied gauche. Hein. Le pied droit va derrière le mollet gauche. Et on monte, on redescend. On monte, on redescend. Soufflez, inspirez, relâchez. Allez, 5, 4, 3, c'est bien ce que vous faites. 2, 1 et les 5 derniers, on rebondit. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est tout. Joli. Bravo à vous. On vient de renforcer les mollets. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment. On va renforcer un petit peu les fessiers aussi. Oui, c'est important ces petits muscles-là. Donc, vous êtes toujours derrière votre chaise. Ok? Moi, je la mets sur le côté toujours pour que vous voyez mes jambes.
On va se mettre en équilibre pied droit. C'est-à-dire que je décolle mon pied gauche. Et là, je viens taper dans ma table basse. Non, je viens tendre ma jambe sur le côté, la pointe de pied gauche rentrer vers l'intérieur. Ok? Voilà. Essayez de ne pas faire des choses comme ça. Bon, là, c'est pareil, j'exagère évidemment. Mais essayez de ne pas pivoter le buste. Parce que là, du coup, ça ne travaille plus le fessier. Donc, le buste est aligné avec la jambe droite. Vous voyez, c'est d'un bloc. Et la jambe monte, jambe gauche monte et redescend. Allez, soufflez quand vous tendez la jambe sur le côté. Voilà. Est-ce que ça chauffe un petit peu? Évidemment, je n'ai pas de réponse, alors c'est un peu compliqué. Allez, on en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Essayez de rester en haut. Et on essaye de lâcher la chaise si on est OK. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Surtout pour l'équilibre, ne vous mettez pas en danger. Si vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, ne lâchez pas la chaise tout seul chez vous. C'est pas forcément une bonne idée. Ou alors, il faut vraiment toujours avoir à portée de main 2 appuis solides auxquels se raccrocher si on perd l'équilibre. Allez, on fait l'autre côté. Donc, vous vous mettez en équilibre sur votre jambe gauche, pointe de pied droit vers l'intérieur. Et je viens tendre ma jambe sur le côté en essayant toujours de garder mon buste aligné avec ma jambe gauche et je souffle en tendant la jambe. Allez, on en fait encore 5. 1, courage, 2, 3, 4, 5. Restez en haut si vous êtes OK, si vous n'avez pas peur. Vous lâchez la chaise. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez le pied. Parfait. Marchez un petit peu sur place. Marchez pour relâcher un peu les muscles là qui viennent de travailler. On peut aussi donner des petits coups de pied pour relâcher. Parfait. Allez, il nous reste un exercice debout, un exercice sur chaise et après retour au calme. Ok? Alors, on va continuer avec les muscles des cuisses et des fessiers toujours un peu les mêmes. On va faire des fentes. Alors pour le coup, je vais me mettre de profil que vous voyez bien. Donc le pied droit loin devant, le pied gauche loin derrière. Vous voyez mon écartement, il faut que ce soit comme ça. Si c'est comme ça, c'est beaucoup trop petit. D'accord? Donc il faut aller chercher le plus loin possible pour vous. Vous avez la chaise pour l'équilibre. Le plus loin possible devant, le plus loin possible derrière. Derrière, on se met sur la pointe et on vient plier pour faire une jolie fente. On vient plier les 2 genoux. Vous voyez, angle droit ici, angle droit ici et je remonte. Ok? Hop, j'inspire, je souffle et on en fait 10. Allez, c'est parti. Courage. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le buste reste à la verticale. 5, je ne veux pas avoir des choses comme ça. 6, ça c'est très mauvais. 7, 8, 9 et 10. On essaye de rester un peu. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Joli. Bravo. Bravo, bravo. Eh oui, moi aussi je commence à fatiguer. Faut pas croire. Je change de côté pour pouvoir mettre pied gauche devant, pied droit derrière. Ok? Voilà. Donc toujours un bel écartement, surtout. La pointe de pied droit derrière, on est sur la pointe. Et puis je viens plier et remonter. Inspirez, soufflez. Voilà. Bel angle droit. Le buste à la verticale. Vous voyez que mon buste il descend et reste à la verticale. À aucun moment je viens pencher le buste vers l'avant. À aucun moment je viens mettre mon poids de corps vers l'avant. Allez, ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Courage, on reste en bas. Pensez à respirer 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et remontez. Applaudissez-vous parce que celui-là, il est difficile, il donne chaud. Donc, bravo. Prenez quelques secondes pour souffler et surtout, vous pouvez vous asseoir. Ça fait du bien, Je suis d'accord avec vous. Alors, on vient se mettre au bord de la chaise. Dernier exercice de renfort musculaire, pas le plus dur. On va travailler le devant des tibias.
Donc vous vous rappelez peut-être, je me recule pour qu'on voit bien mes pieds, je vais finir dans l'entrée, il faut ramener les 2 pointes de pied vers le haut en même temps. D'accord? Donc je monte les pointes, je relâche. Je monte les pointes, je relâche. Sauf que il faut le faire un peu plus vite que ça, c'est comme quand on est impatient, on bat la cadence. Et ce que je fais avec les mains, vous faites pareil avec les pieds. Et ça, on va le faire pendant 1 minute parce que c'est gentillet, donc on est parti pour 1 minute. N'inquiétez pas, je compte pour une fois. Et oui, je sais. Vous craignez toujours que je ne compte pas, mais si, j'ai bien mis le chronomètre. Allez. Et puis, en même temps, profitez-en pour retrouver votre souffle. Si les exercices debout vous ont un peu essoufflé, c'est le moment de souffler. Ah, ça fait du bien. Voilà. Allez, dites-vous que vous vous faites énormément de bien là, à tous vos muscles des jambes et que c'est très important pour la marche, pour tout en fait. Donc c'est important. Et ce que vous faites, c'est très bien. Vous pouvez vous féliciter de vous faire du bien. Allez, ça fait, je ne sais pas, mais en tout cas, il reste 10 secondes. Vous voyez, c'est pas bien vilain. Allez, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top! C'est fini, qui a mal devant les jambes? Ça fait mal hein, devant les tibias. Mais non, je suis sûre que ça va. Allez, soufflez bien. Et une fois de plus, applaudissez-vous parce que vous êtes arrivé au bout du renforcement musculaire. Vous êtes arrivé au bout quasiment de la séance puisqu'il ne reste qu'un retour au calme, autrement dit, une relaxation, une détente. Ok? Bravo. Alors, petite relaxation. Il va s'agir d'un exercice dont je vous ai parlé en message qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice où on va inspirer pendant 5 secondes et souffler pendant 5 secondes. D'accord? Et ça, on va le faire pendant 5 minutes. Alors il y a des applications pour cette cohérence cardiaque qui vous montrent une boule. Quand la boule monte, il faut inspirer. Quand la boule redescend, il faut souffler. Tout simplement. D'accord? Donc moi, je ne vais pas le faire avec vous, mais je vais vous envoyer directement sur un lien de cohérence cardiaque. Je vous invite vraiment à le faire. Cet exercice de cohérence cardiaque, il a vraiment des vertus pour le cœur, pour le système cardiovasculaire, pour le système immunitaire, n'est-ce pas? C'est quand même important en ce moment. Et puis, pour plein d'autres choses, mais retenez le cœur, les vaisseaux sanguins, le système immunitaire et aussi quand même tout ce qui est régulation hormonale. Donc notamment, ça va jouer sur l'énergie qu'on a, sur le sommeil, les cycles de sommeil, enfin ça va jouer sur énormément de choses si on le fait régulièrement. C'est vrai que si on le fait qu'une fois comme ça va pas forcément servir, enfin si ça va vous détendre sur le moment, mais toutes les vertus que je vous vante ne vont pas forcément avoir lieu, mais si vous le faites régulièrement, vous aurez vraiment tous ces bienfaits là. Mais là, l'idée, c'est aussi tout simplement de se détendre. Je vous invite à le faire, voilà, 5 minutes pour respirer profondément. Vous pouvez même vous mettre peut-être dans votre jardin pour le faire, s'il fait suffisamment beau. Et puis face au soleil, et puis quand vous inspirez cette bonne lumière là du soleil qui vous fait du bien, qui revient au printemps. Et quand vous soufflez, vous imaginez que vous envoyez toute cette bonne énergie, toute cette bonne lumière dans votre corps, dans vos muscles, dans vos organes, et que ça vous fait du bien. Voilà. Bravo à vous d'avoir suivi cette séance, vous pouvez la faire régulièrement. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas certaines choses, à m'envoyer un message, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis j'espère que ces séances vous feront du bien au corps, à l'esprit. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite surtout de rester en excellente santé, de garder un bon moral. À très bientôt.